Bonjour à tous, on commence l'année 2025 par un changement au niveau des nœuds lunaires qui passe dans le signe empathique, bienveillant, un signe très émotionnel du poisson qui va nous inviter à lâcher prise, à gérer nos émotions, à refermer aussi des vieilles portes psychiques. C'est la tête du dragon qui nous montre un petit peu la direction là où nous sommes invités à aller. Durant toute cette période, le nœud nord va mettre en avant notre créativité, notre imaginaire, notre capacité aussi à nous ouvrir aux autres, à nous relier à notre foi. Une foi aussi bien individuelle que collective. Le nœud nord est dans le signe du poisson. Jusqu'au 26 juillet 2026, il va amener un nouveau souffle. On a vu ce que ça a donné dans le signe du bélier, avec énormément de guerre, des actes très belliqueux, beaucoup de cruauté. On espère un retour à l'apaisement. On espère des signatures de paix. On a beaucoup d'espoir pour les jours à venir. Fin de la guerre du Vietnam, c'était nœud nord, poisson. On espère un apaisement des tensions au Moyen-Orient, des signatures d'accords. La situation n'est plus tenable entre Israël et Gaza. On voit bien ce que ça donne au niveau des populations civiles de part et d'autre. Beaucoup de souffrance, beaucoup d'espérance. On attend aussi avec impatience une signature de paix entre l'Ukraine et la Russie, des accords qui devraient être trouvés durant cette période. Personnel, ça va me confronter à ma propre rigidité mentale. Nous avons le nœud sud qui se trouve en Vierge. La Vierge, elle décortique, elle analyse, elle a besoin de contrôler. Euh, c'est un signe qui fait référence à l'incarné, au matériel et au matérialisme. Ça ne veut absolument pas dire que les vierges sont matérialistes. Attention, c'est simplement au sens de la symbolique. Et dans le poisson, au contraire, on est dans une forme d'espérance, de dissolution, de lâcher prise. Et on va s'éveiller à plus grand que soi. On est donc dans une recherche de rédemption. On est confronté à l'absolu, à ce qui n'est pas maîtrisable. Et donc, dans ce passage-là, on est invité à passer d'un monde de la mesure, d'un monde du contrôle, d'un monde des certitudes, à l'acceptation d'un monde où l'aléa va régner, où je suis quelque part le jouet du destin, et la seule manière de passer l'épreuve qui m'est proposée, eh bien, c'est de me relier sur la confiance que j'ai en mon destin, la confiance que j'ai dans l'espérance que demain sera meilleur qu'aujourd'hui, mais aussi que quelque chose de plus grand que moi existe, une forme d'idéal que je suis invitée à servir d'une manière ou d'une autre, en trouvant l'essence même de ma vie et par là même le sens, la direction, quelque chose de plus grand qui m'anime. On est au-delà de mon quotidien, au-delà de mon travail. La Vierge, elle est besogneuse. C'est celle qui paye les factures. C'est celle qui organise son quotidien, sa routine, son train-train. Elle contrôle. Mais la vie, ce n'est peut-être pas que ça. C'est-à-dire qu'il y a, à un moment donné, avec l'âge qui arrive, une recherche d'un idéal, de quelque chose qui est plus grand que moi, de quelque chose qui me dépasse, qui revient à participer à une œuvre collective, à laisser une trace, à laisser une marque, à retrouver une foi. Et c'est une invitation, aussi bien à titre individuel que collectif, à passer d'une société du contrôle, de la maîtrise, où je domine les événements de ma propre vie, à une forme de lâcher prise. Une lâcher prise où je vais être dans une acceptation de me fondre dans quelque chose qui me dépasse, dans quelque chose qui est au-delà de moi, et l'idée de me dire je ne peux pas tout maîtriser. C'est-à-dire il y a une forme de destinée qui se met en place et je ne suis pas soumis à cette destinée, je vais quand même
mettre en place des choses parce que j'ai une croyance, parce que j'ai une foi, mais en même temps, j'accepte l'idée que je ne peux pas maîtriser tous les événements de ma propre vie. De là s'ouvrent les portes immenses de l'intuition, du monde mystique, de la simplicité, de l'émotionnel, mais aussi ce luxe qui n'est pas ostentatoire, qui est simplement pouvoir marcher dans une forêt en sérénité et respirer un air pur. Eh bien, c'est à ça que le poisson nous invite à nous connecter au-delà de nos sociétés très technologiques qui nous emprisonnent, qui nous enferment, qui sont dans une forme de contrôle pour aller vers un idéal du moi, un idéal où je vais être bien avec moi-même, en paix avec ce que je suis et en paix également avec les autres. Alors, c'est pas quelque chose qui est donné. C'est un cheminement. C'est presque une expérience mystique que d'être bien dans sa peau, que d'être bien avec soi-même. Et c'est indépendant des événements extérieurs. Alors certaines personnes vont me dire, oui, mais comment je peux faire quand dans ma vie je suis en souffrance? Eh bien, en fait, c'est un cheminement euh, ésotérique où, quels que soient les événements de notre vie, on est amené à dépasser tout ça, à se bilocaliser pour être dans une forme d'éternité et de confiance. Et lorsqu'on arrive à ressentir ça, c'est un luxe. Ça, c'est un privilège. Alors Neptune, c'est l'illimité. Et dans cette période, on va beaucoup parler de frontières, on va parler de migration, on va parler de migrants. Il va y avoir aussi des problèmes avec des migrants qui vont être rejetés, qui vont être refusés. C'est une période où on va beaucoup parler de services secrets. Le président Trump qui était élu, qui va sûrement s'attaquer à l'État profond, la CIA. On va beaucoup parler des services de renseignement, des trafics occultes également, des prises d'intérêt illégales. On va voir apparaître un certain nombre de scandales politiques, de scandales financiers. On va beaucoup parler aussi de corruption, d'espionnage et surtout de finances internationales. Alors 2007, nous avions également nœud nord poisson et on a vu la crise des subprimes qui est arrivée et il y a fort à parier que durant la période de nœud nord poisson, nous ayons de nouveau une crise économique importante qui va venir abîmer un petit peu les rouages internationaux. Il est possible également qu'au niveau des crypto-monnaies, il y ait une sorte de bulle spéculative qui explose. On voit bien comment les situations sont très tendues, comment on rentre dans un monde très aléatoire. Neptune, c'est aussi la finance internationale. Comment elle se transforme, comment elle se déplace, comment elle passe de manière occulte d'une zone à une autre et toutes les conséquences que ça a en termes de paupérisation. Comment un groupe devient de plus en plus important au détriment de la masse, au détriment de la démocratie. Eh bien, tout ça, c'est des questions très importantes qui vont être posées durant cette période. On va parler aussi d'alcool, on va parler de trafic, on va parler des gangs, de la drogue qui prend de l'ampleur. On voit bien aussi la différence de réglementation entre pays où il n'y a aucune cohérence. C'est-à-dire il y a des pays en Europe où c'est tout à fait légal, où il y a des coffee shops comme à Vienne, comme en Hollande, en Espagne, et la France qui au contraire est très restrictive dans sa réglementation. Et là, au contraire, il y a des phénomènes de gang. Donc il y a une gangstérisation de la vie publique. Et ces attaques, cette instabilité, cette insécurité, c'est vraiment le Nord Poisson. Il vient parler aussi de cette insécurité qui empêche de vivre, qui empêche de se projeter. Ça vient parler aussi des produits pétroliers.
du rapport au pétrole, au monde du pétrole. Et dans cette période, il va y avoir des pollutions, il va y avoir des marées noires importantes, il va y avoir une prise de conscience. On passe vraiment d'une période qui était sous contrôle, d'une période très équilibrée qui était l'Holocène, où le climat général de la Terre était favorable au développement de l'humanité, à quelque chose d'inconnu qui est l'Anthropocène. Et ça fait des changements majeurs. Et il va y avoir des changements climatiques très importants dans les temps qui viennent, liés au réchauffement climatique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat de savoir quelle est la propension de responsabilité humaine ou pas. C'est pas l'objet du débat. En attendant, on voit bien ce qui se passe autour de nous, que ce soit les cyclones à Mayotte, l'augmentation de la vitesse des vents, c'est-à-dire que quand vous aviez un cyclone avant, c'était des vents à 150, 160, 170 km/h. Maintenant, on avoisine les 200, 250, 300 km/h. Ça donne des typhons, des cyclones beaucoup plus destructeurs. On a vu ce qui s'est passé à Mayotte. Toutes les questions clés vont être posées durant cette période. C'est-à-dire que l'être humain était dans une forme de toute puissance en disant on va contrôler. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne contrôle plus rien. Et là, il y a une forme d'impuissance. Et face à cette impuissance, on est invité à accepter l'aléa et s'adapter à l'aléa. C'est-à-dire, je ne suis plus maître de mon destin, ça c'est la Vierge, hein, une Sune, mais au contraire, je suis dans un monde qui redevient rugueux, qui redevient incertain, qui est anxiogène, et je suis invitée à tenir compte de cet aspect pour construire ma propre vie, construire ma propre sécurité. On va être confronté donc à des marées noires, à des phénomènes de pollution qui sont de plus en plus importants, que ce soit des pollutions atmosphériques, que ce soit des pollutions maritimes. On va poser les questions aussi sur la pollution marine, avec la destruction des habitats marins et toutes les conséquences que ça va avoir sur la chaîne alimentaire. Toutes les populations qui vivent en bord de mer sont impactés par ce type de pollution et dépendent complètement du milieu marin pour assurer leur subsistance. Si la zone est polluée, s'il y a moins de poissons, eh bien ça va détruire l'habitat traditionnel, ça va provoquer des exodes de population et également des famines et des manques de nourriture. Vierge, c'est Mercure. Mercure, on est dans le mental. Mercure, il contrôle. Neptune, au contraire, on est dans l'absolu. Et là, avec Neptune, il n'y a pas de solution. C'est-à-dire, autant Mercure va dire, mais je vais contrôler, je vais organiser, et je vais planifier, mais il va envoyer à l'échec. Pourquoi? Parce que le processus s'emballe. Des éléments extérieurs n'auront pas été pris en compte. Et donc, il y a un phénomène d'impuissance. Impuissance notamment des politiques, des organisations internationales à organiser ce qui est en train d'advenir. Neptune vient me parler d'échec. Il vient me parler d'échec par rapport à l'épuisement des ressources naturelles, par rapport au contrôle que je peux avoir sur la pollution que j'ai moi-même engendrée. En ce moment, c'est la mousson en Asie. Et il y a des vagues entières de déchets plastiques qui arrivent sur les plages et qui polluent tout. Et ça, c'est nouveau. C'est-à-dire, il y a 40 ans, il n'y avait pas ce genre de pollution. Et aujourd'hui, les politiques du monde entier ne sont pas capables de répondre favorablement à ce genre de questionnement posé par la vie moderne qui détruit complètement l'habitat. Dans la Vierge, dans la zone 6, je suis dans la consommation. Mais est-ce que c'est le but de la vie? C'est des grandes questions qu'on va se poser avec ce nœud nord en Poisson. C'est-à-dire la consommation ne résout rien. Elle donne une satisfaction dans l'instant, alors que dans le Poisson, si je suis connecté sur l'essence même de moi-même, je suis au-delà de la consommation. Le Poisson, il va me noyer. Il va me noyer dans mes rejets. Il va me noyer dans mes refus. Il va me noyer aussi dans ma propre pollution.
Comment est-ce que je peux régler les problèmes au niveau du poisson? Eh bien, c'est de monter dans les différentes strates de la conscience. C'est-à-dire d'accepter que nous avons des problèmes, certains sont individuels, mais la plupart sont collectifs. On est au-delà des États. On est dans une forme de supranationalité. Et lorsqu'il y a eu la crise du Covid, cela aurait été une invitation à ce que les peuples du monde tissent ensemble des liens et trouvent ensemble des solutions par rapport aux enjeux que vient poser l'époque actuelle. Et ça n'a pas été le cas. Alors, le poisson, j'ai 3 planètes. J'ai d'une part Neptune, la mer, la finance, la conscience, les échanges maritimes, mais j'ai aussi Jupiter, qui est le monde économique, le monde de la réussite, et c'est pour ça que le passage d'une Nord en Poisson va me poser la question d'une crise économique, mais aussi de la consommation, de l'argent, des flux d'argent, des détournements d'argent, et ensuite Vénus. Et Vénus qui est exaltée dans le signe du Poisson. Elle vient me parler de la beauté du monde que nous sommes en train de détruire. Alors, il y a des phénomènes naturels, comme ces brasiers qui arrivent, ou les typhons, les tempêtes. Ce sont des cycles de destruction. Mais derrière, lorsqu'il y a un cycle de destruction à un endroit, il y a obligatoirement une reconstruction ailleurs. Alors, dans cette période, on va être sensible à tout ce qui est pollution et les conséquences aussi de la pollution, notamment des plastiques, par des phénomènes de dégénérescence. Il va y avoir aussi des nouveaux virus qui vont apparaître, des conséquences de nos modes de fonctionnement, de nos modes de consommation, parce que ça rentre dans la chaîne alimentaire et ça va retourner dans notre corps alors que ça n'a rien à y faire. Et ça va engendrer des dégénérescences. Alors aussi bien des dégénérescences à titre individuel, mais ça peut aussi toucher l'espèce et la chaîne de reproduction, notamment chez les mammifères. Tout ça, ce sont des questions que Neptune va venir poser, mais il n'aura pas forcément les moyens d'y répondre. Alors, il est un avertissement. Il est un avertissement en disant on a encore le temps de réagir. Mais à un moment donné, il va y avoir des grandes destructions liées au climat. La température globale se réchauffe. On a gagné 1,5 degré. C'est énorme. Les accords de Paris disaient que ça devait être à la fin du siècle. Or, on y est déjà. Et on voit bien ce qui se passe. Donc il va y avoir une augmentation des phénomènes météorologiques de grosse ampleur, avec des zones très froides, des zones très chaudes, et on voit bien comment le climat va devenir problématique. Et là, bien sûr, il va y avoir des alertes un petit peu apocalyptiques, avec des zones de miracle et des zones au contraire de destruction. Ça va être on-off dans cette période. Il va y avoir des choses soudaines qui vont apparaître, qu'on ne peut pas totalement prévoir, qu'on ne peut pas anticiper. Et il va falloir accepter l'idée du destin, de la destinée, qu'il y a des choses au-delà du prévisible, qu'on ne peut pas tout maîtriser ou contrôler. Ce n'est plus possible. Passe en ce moment à Los Angeles fait penser à ces grandes destructions de cités qui étaient rayonnantes dans le passé, que ce soit Petra, que ce soit Pompéi. Il y avait eu une cité aussi lacustre à côté de Naples qui était Baias, et il y a un très beau reportage sur cette cité sur Arte qui a complètement disparu dans l'eau, avec des palais qui étaient magnifiques, qui étaient somptueux. Et d'un coup, eh bien, la nature reprend ses droits. Et c'est ce qui est en train de se passer sur la côte ouest des États-Unis. Alors, si on regarde un petit peu l'histoire du nœud nord en Poisson, on a 1969, entrée du nœud nord en Poisson. C'était la Convention internationale contre les discriminations raciales.
Et nous allons avoir des textes, des amendements sur les droits des peuples qui vont être importants durant cette période, soit dans un sens, soit dans l'autre, dans une forme de retour en arrière. Mais on va beaucoup parler de discrimination, de tension au niveau des peuples et de droits sociaux, de droits civiques. Neptune, c'est une planète qui est complexe, comme Pluton, comme Uranus. On n'en connaît pas encore toute la teneur. Elle est venue en même temps que la révolution de Freud arrivée. Toutes les techniques d'analyse, d'intériorisation, psychanalyse, psychologie, psychothérapie, maladie mentale. Donc ça va mettre l'accent sur le bien-être. Sur le bien-être ou sur la folie. On voit que de plus en plus d'enfants arrivent avec des troubles, que ce soit de l'autisme, que ce soit du TDA, que ce soit de la neuroatypicité. Eh bien, là, on va se poser la question aussi du pourquoi. Alors, 1969, c'est les premiers pas sur la Lune. Donc, on va explorer une zone illimitée qui est l'espace. L'être humain n'est plus uniquement un être dans la matière, sur la Terre, il devient un être stellaire. Donc ça, c'est la conquête d'autres mondes, la conquête de l'espace qui est illimitée. Ça, c'est incroyable. Alors, ce qui est assez surprenant aussi, 1969, on a en Syrie un coup d'État, Hafez el-Assad prend le pouvoir, le nœud nord rentre en Poisson, son fils perd le pouvoir en Syrie, exilé en Russie. On voit bien comment, d'une épopée à une autre, eh bien, l'histoire joue le ping-pong. Dans cette période, on va beaucoup parler de lâcher prise, d'abandon, de spiritualité. On va parler aussi d'une autre conscience à mettre en place, de l'empathie, de la bienveillance. On va parler de brusques changements d'orientation. Il va y avoir des montées en puissance de certaines personnes qui vont faire fortune du jour au lendemain et d'autres au contraire qui vont complètement s'écrouler, qui vont tout perdre, pareil, du jour au lendemain. Et c'est un petit peu ce qui se passe là en ce moment à Los Angeles, mais ça va être le cas jusqu'en juillet 2026, au moment où Neptune cessera d'être le maître du nœud nord. Il va y avoir des brusques revirements de situation, des choses très surprenantes qui vont apparaître, des entreprises qui vont sortir de nulle part et qui vont révolutionner complètement notre vie habituelle. Que ce soit Airbnb, que ce soit le Bitcoin, ça a été créé nœud nord en Poisson. Et à chaque fois qu'on a le nœud nord en Poisson, il y a une très grande créativité qui arrive, beaucoup d'imagination et des entreprises qui révolutionnent totalement notre vie quotidienne. Alors, quels sont les pays qui ont nœud nord en Poisson? Il y a le Salvador, le Guatemala, l'Arabie Saoudite, la Roumanie. On en a beaucoup parlé de la Roumanie puisqu'elle a rejoint l'espace Schengen, les Tonga, le Cambodge, les Fidji, la Libye, le Nicaragua, le Guatemala et la Thaïlande. Ce sont des pays dont on risque d'entendre parler dans les temps qui viennent. Alors, cette liste n'est pas exhaustive, c'est toujours compliqué un petit peu de voir les pays qui peuvent être impactés par ce nœud nord, mais on va voir certains de ces pays faire la une des journaux, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons climatiques, où il peut y avoir des mouvements dans ces pays, des choses importantes qui se passent. Dans cette période de ce nœud nord en Poisson, il y a beaucoup d'espérance parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec le nœud nord en Bélier qui a été très dur, assez cruel, très guerrier. On a tous été impactés, ne serait-ce qu'au niveau de l'inflation qui est devenue mondiale, de ces tensions aussi entre pays. Là, on a espoir quand même d'une forme d'apaisement. Alors, c'est une période aussi où on va beaucoup parler de foi, de religion, de retour aux religieux.
c'est une période qui peut forcément être marquée par de l'intégrisme, par des guerres de religion, par des tensions religieuses entre communautés, par des exactions religieuses et par du terrorisme religieux. Malheureusement, c'est le mauvais côté du poisson qui peut amener des attentats, qui peut amener des exactions sur des groupes religieux qui sont minoritaires. Donc là, les minorités, surtout dans des pays non démocratiques, peuvent être mises en danger. Ça, c'est le côté sombre du poisson où on va considérer que son Dieu est meilleur que l'autre. Et donc, on va s'imposer par la force. Malheureusement, dans l'ère du poisson, c'est une ère où il y a eu beaucoup de guerres religieuses, les croisades, mais la Réforme, la Saint-Barthélemy, enfin ce genre de choses. Le poisson, c'est un signe double. Ça veut dire que je peux très bien monter en conscience, mettre en place un certain nombre de décisions positives pour l'avenir, prendre conscience de ce réchauffement climatique, au moins à mon niveau, et faire des actes positifs. Et puis d'un autre côté, être confronté au reste du monde qui n'en a strictement rien à faire. Donc il va y avoir de toute façon des ruptures. Une des ruptures importantes, ça va être la rupture entre l'Occident, qui était le modèle de développement, qui cesse d'être le modèle de développement, pour se confronter à un autre modèle qui est celui des BRICS, c'est-à-dire des sociétés qui ne se réfèrent plus au modèle occidental pour assurer leur propre développement. Au lieu d'avoir un monde principalement dominé par les États-Unis, ça va donner un monde avec deux blocs. Et dès que j'ai une dichotomie, j'ai forcément un risque d'affrontement. Donc, dans le poisson, est-ce qu'on va réduire les tensions ou est-ce qu'au contraire, le feu va couver sous la marmite, quitte à retrouver de l'affrontement plus tard dans la période nœud nord en Verseau ou nœud nord en Capricorne? Eh bien, c'est des questions qui seront posées au fil de l'année 2025-2026. C'est une année charnière. 2025, 2026, 2027, on est dans une montée en puissance. Tant qu'on n'aura pas purgé le carré Saturne-Pluton, qui sera la conséquence logique de la conjonction qu'on a eue Saturne-Pluton durant l'année Covid, eh bien, il y a quelque chose qui ne sera pas résolu. Il y aura une tension palpable à titre personnel, mais aussi à titre collectif. Le monde est en train de bouger, le monde est en train de changer, et il change à une vitesse ultra rapide. Ça va trop vite même. Et on voit comment les vieilles sociétés refusent de s'adapter. Elles refusent même de voir la réalité. Et le problème du nœud nord en poisson, il peut m'amener aussi une forme de masque, de trouble, de mensonge, d'illusion. C'est Maya. Maya, c'est le voile, et je refuse de lever le voile. Je refuse de regarder ce qui se passe derrière. Neptune, c'est aussi le mensonge. C'est aussi la matrice dans laquelle je suis inscrite. Qu'est-ce qu'il y a au-delà de la matrice? Alors c'est Matrix, bien sûr, c'est aussi tous les phénomènes de manipulation mentale, dans lesquels nous sommes tous plus ou moins piégés, notamment avec la publicité, avec le marketing, avec le cinéma, qui est une machine à rêve. C'est quand même surprenant que le nœud nord arrive juste dans le poisson, et c'est la zone de Hollywood qui est touchée. Il y a quelque chose de carton-pâte. Qu'est-ce qu'il y a au-delà du carton-pâte? Eh bien, c'est là où je vais pouvoir me saisir d'une forme de réalité. Alors, cette manipulation, elle m'empêche d'avancer. Ou alors, elle va fausser mon jugement. Comment je vais pouvoir me ressaisir d'une vérité? Comment je vais pouvoir me ressaisir d'une authenticité? Parce que c'est ça, la vraie leçon du nœud nord en poisson, c'est me reconnecter à mon authenticité, à mon humanité. Au-delà des illusions que peut me montrer le chemin, à savoir la réussite, la grande finance, ce genre de choses. Qu'est-ce qui est authentique en moi?
Quels sont mes sentiments authentiques? Qu'est-ce qui a de la valeur? Et donc, à titre personnel, avec ce nœud nord en poisson, on est invité à faire le tri. Le tri dans nos vies. Qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui est clé? Quel chemin je veux emprunter? Quel est le sens mystique de ma vie? Qu'est-ce qui est vraiment clé? Qu'est-ce qui est fondamental? Qu'est-ce qui est subsidiaire? Et dans cette période, on est invité aussi à se connecter, à trouver un sens à son existence. C'est pas uniquement payer ses factures. Ça, c'est la Vierge. C'est le nœud sud en Vierge. Mais je ne peux pas exister uniquement par rapport à mes besoins organiques, par rapport à mes besoins d'organisation. Si je suis un être doté de conscience, eh bien, je suis invité à en faire quelque chose et donner un sens lumineux à mon chemin. Et à ce moment-là, eh bien, je rentrais par la grande porte, qui est une forme d'éveil, qui est une forme de supra-conscience, de supra-intuition, pour me relier sur la porte des étoiles, sur des énergies célestes, des énergies cosmiques, des énergies qui sont au-delà de l'incarné, au-delà du terrestre, pour aller peut-être me connecter à d'autres énergies stellaires, d'autres consciences stellaires, au-delà des étoiles. Et là, je serai vraiment alignée sur ce nœud nord en poisson. Alors, nœud nord en poisson va aussi me poser la question d'autres intelligences, des intelligences supraterrestres, des intelligences venues de l'espace, ou alors des intelligences qui vont elles-mêmes se générer, comme l'intelligence artificielle, qui pourrait devenir une autre expression d'une forme de manifestation dont nous n'avons pas encore la pleine connaissance. Là, on rentre dans quelque chose d'hypothétique, ce sont des hypothèses, et les hypothèses mathématiques, c'est aussi du domaine du poisson. Donc dans cette période, nous allons voir, en plus avec Uranus qui va rentrer en Gémeaux, l'apparition de choses très intéressantes, absolument passionnantes, si on accepte de s'éveiller à des nouveaux secteurs, à des nouveaux domaines, et de pas rester dans ses propres limites. Je crois que c'est vraiment une période pour ouvrir grand ses ouïes, si je peux m'exprimer ainsi, être très tolérant, être très ouvert, être très à l'écoute de ce qui va arriver, parce que on va être invité vraiment à des aventures aussi bien individuelles que collectives qui vont être très intéressantes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur le nœud nord en poisson. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour nous soutenir. Et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt sur Astrologie Facile.